Révélée, une orpheline pauvre mariée contre son gré à un aveugle, découvrant sa fortune cachée des. Claire, une jeune orpheline de 17 ans, se tenait au bord des champs de lavande, ses yeux scintillant sous le ciel étoilé du sud de la France. Le parfum des fleurs, mélange de douceur et de mélancolie, elle enveloppait comme une étreinte familière. Chaque soir, après des heures de travail acharné dans les champs, elle se laissait emporter par ses rêves d'un avenir radieux, où l'amour et la sécurité seraient enfin à portée de main. Mais ce soir-là, tout bascula point le bruit du mariage arrangé avec Thomas, un homme aveugle d'une quarantaine d'années, résonnait dans le village. La décision, prise par des familles qui avaient tant à perdre, tombait sur elle comme un coup près. Comment ont-ils pu m'imposer cela, se demanda-t-elle, son cœur battant la chamade. Les murmures des villageois, mélange de pitié et de jugement, elle atteignait comme des flèches empoisonnées. Quelle malheureuse! Mariée à un homme sans vue, disait-il, lors des marchés du samedi, où les regards l'assaillaient, comme une proie offerte en pâture point pourtant, alors que Claire connaissait l'ombre de son destin, une lueur d'espoir apparut en la présence de Thomas. Au fil de leur conversation nocturne, éclairée par des bougies vacillantes, elle découvrit sa sagesse et son humour. Ses mots résonnaient tel un doux refrain, lui révélant les nuances de la vie qu'elle n'avait jamais imaginées. « L'amour n'est pas toujours ce qu'on voit », lui murmura-t-il, sa voix délicate laissant transpirer une force insoupçonnée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors que leur lien se tissait, une crise soudaine ébranla le village. Un projet des urbanisations menaçait leurs terres agricoles, et Claire, par instinct, ressentit en elle une révolte grandissante. Cela ne peut pas continuer ainsi, s'écria-t-elle, se battant pour défendre non seulement son amour pour Thomas, mais aussi son communauté. Les villageois, partagés entre admiration et méfiance, la voyaient désormais comme une porte-parole, celle qui pourrait changer leur destin, mais aussi son propre cœur. Cependant, un secret de famille refit surface, changeant à jamais le cours de sa vie. Ses origines, longtemps cachées, semblaient liées à Thomas d'une manière troublante et inattendue. Alors qu'elle plongeait dans le dilemme entre l'amour naissant et ses obligations familiales, une question la tiraillait, peut-elle vivre en équilibre entre son amour pour cet homme et sa loyauté envers sa terre natale? Dans la lumière des étoiles, Claire se retrouvait à un carrefour, prête à affronter les choix qui redéfiniraient son existence pour toujours. Alors qu'elle se tenait là, hésitant entre les ombres du village et les promesses d'un avenir lumineux, son cœur lui murmurait que l'amour, malgré tous ses défis, pouvait être le véritable trésor qu'elle cherchait si longtemps. À l'aube, Claire se réveilla en sursaut, le cœur lourd de pensées. La lumière du soleil filtrait à travers les volets en bois, mais elle ne parvenait pas à apaiser son esprit tourmenté. Le secret qu'elle venait de découvrir était devenu un poids écrasant, et chaque minute qui passait intensifiait son angoisse. Comment vais-je affronter Thomas avec cela, murmurait-elle à elle-même, consciente que la vérité pouvait tout bouleverser. Elle se leva, déterminée à faire face à cette nouvelle réalité. Elle se dirigea vers les champs de lavande, les fleurs s'élevant comme une mer violette sous le ciel bleu. Le parfum enivrant la réconfortait un instant, mais son esprit était ailleurs. Elle savait qu'elle devait parler à Thomas, et que ce moment serait crucial pour leur amour naissant. Lorsqu'elle le retrouva assis sur le pas de la porte, un livre à la main, le cœur battant, elle ressentit une bouffée d'émotion. Il avait ce sourire, doux mais empreint d'une profonde sensibilité. Claire se rappela des mots qu'il lui avait révélés, enseignant que l'amour va au-delà des apparences. Mais les révélations de son passé compliquaient tout. « Bonjour, Claire, dit Thomas sans lever les yeux, sa voix douce résonnant comme une mélodie familière. Elle se sentit à la fois rassurée et nerveuse. « Tu sembles préoccupée. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse ?» Prenant une profonde inspiration, Claire lui répondit, « Thomas, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Une vérité sur moi, sur ma famille. » Elle se tourna, plongeant son regard dans le vide, tentant de trouver les mots justes. « Cela concerne nos origines, nos familles. » Thomas ferma le livre, son expression devenant sérieuse. « Je t'écoute, Claire. Quoi que ce soit, tu peux me le dire. » Les mots lui échappaient, mais elle savait qu'elle devait se libérer de ce fardeau. En quelques phrases tremblantes, elle expliqua les révélations,
le passé de sa famille et le lien mystérieux qui semblait la lier à Thomas. Elle craignait qu'il ne puisse jamais voir les choses de la même manière. « Je suis désolée si cela change la façon dont tu me vois », ajouta-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Un silence s'installa entre eux, pesant comme un nuage orageux. Thomas prit lentement une profonde respiration. « Tout ce que tu viens de dire, cela ne change rien pour moi, Claire. L'amour que je ressens pour toi ne dépend pas de notre passé. C'est notre présent qui compte, dit-il enfin, sa voix remplie de conviction. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'avait jamais réalisé à quel point l'acceptation pouvait être libératrice. Un mélange d'espoir et de soulagement étreint son cœur. Mais la famille et la communauté, cela sera difficile, s'inquiéta-t-elle. Winston Churchill a dit un jour que la réussite est la capacité de passer d'un échec à l'autre sans perdre son enthousiasme. Ensemble, nous pouvons surmonter cela, je le crois. Thomas était déterminé, et cela lui donnait la force nécessaire. Un sourire perça à travers ses larmes. Ils se tenaient là, unis dans cette réalité troublante, mais également dans l'espoir d'un avenir partagé. Mais le chemin à parcourir était encore long. Elle savait que leur lutte pour la terre de sa famille et leur amour devaient s'entrelacer. Leurs regards se croisèrent, communiquant une promesse silencieuse. Cependant, Claire fut immédiatement rattrapée par une pensée inquiétante. Le projet d'urbanisation était sur le point de s'intensifier, et les villageois attendaient des réponses. Elle devait galvaniser leur soutien tout en naviguant entre la complexité de sa relation avec Thomas. Alors qu'ils s'asseyaient ensemble pour planifier leur stratégie, une nouvelle révélation s'annonçait à l'horizon, promettant de secouer leur vie une fois de plus. Claire se leva, le cœur battant, décidée à affronter ce qui venait. « Je vais parler aux villageois et défendre notre terre, même si cela signifie affronter mes propres démons. » Avec détermination, elle emprunta le chemin du village, prête à affronter ses peurs et à défendre ce qu'elle aimait. Mais alors qu'elle avançait, une silhouette familière émergea devant elle, portant un message qui pourrait tout changer à nouveau. Comment Claire et Thomas vont-ils faire face à cette nouvelle menace? Leurs sacrifices seront-ils suffisants pour protéger leur amour et la communauté qu'ils chérissent? Claire s'arrêta net, le souffle court en voyant la silhouette qui se rapprochait. C'était Julien, un des anciens du village, celui qu'elle avait toujours respecté pour sa sagesse. Son visage était marqué par une gravité nouvelle, ses traits serrés. Une ombre passait dans ses yeux. Le cœur de Claire s'emballa à l'idée qu'il venait lui porter un message inquiétant. « Claire, commença-t-il, sa voix rauque trahissant une émotion sous-jacente. « Je t'ai vu travailler avec Thomas, mais je crains que la situation s'aggrave. Les promoteurs arrivent dans quelques jours pour une réunion publique. Certains villageois sont inquiets. Il y a des murmures, des doutes sur tes intentions et à l'idée que ses propres concitoyens, ceux qu'elle aimait malgré tout, puissent s'opposer à elle. » Était un coup de poignard au cœur. « Mais, Julien, je me bats pour notre terre. Pour préserver ce qui nous reste, répondit-elle avec une passion brûlante, ses mains tremblant légèrement. Julien s'approcha, posant un regard pesant sur elle. « Je sais, Claire, je le sais. Mais il y a certains qui ne manqueront pas de rappeler ton passé, ton héritage. Ils ont peur, et la peur entraîne des réactions irrationnelles. » Elle sentit la chaleur des larmes qui menaçaient de perler à ses yeux. La lutte pour la terre familiale s'accompagnait d'un combat intérieur, d'un sentiment d'errance entre deux mondes. « Je dois prouver que je peux mener ce combat. Je ne veux pas que notre histoire se termine ainsi, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Julien hocha la tête, elle l'air désolé. « Je te conseille de te préparer. Prépare tes arguments, apprends à parler au nom de la communauté. Si tu veux vraiment défendre cette terre, tu devras te battre avec des mots justes, et non pas en pleurant ta perte. Les villageois ont besoin de force. » Cette pensée résonnait dans son esprit. Claire se redressa, déterminée. « Merci, Julien. Je vais leur montrer que je peux être forte, avec ou sans leur soutien. » Elle se détourna de lui, prête à fouler le chemin vers le village, mais son cœur était tiraillé entre la peur et l'espoir. Les villageois la connaissaient, mais la vérité sur sa famille pouvait tout changer. Comment allaient-ils écouter la voix d'une femme qui avait grandi dans l'ombre d'un secret, alors qu'elle s'avançait, chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Le village était là, pourtant il lui semblait aussi lointain qu'une étoile dans le ciel. Les souvenirs de son enfance, les rires, les conversations autour de la table, se mêlaient aux souvenirs du secret qu'elle avait désormais exposé à Thomas. Tout pouvait basculer en un clin d'œil. Elle entra dans la salle du conseil, le murmure des villageois la frappa comme une vague. Tous les regards se tournaient vers elle, emplis de curiosité et d'hésitation. Elle chercha Thomas parmi eux,
espérant l'apercevoir pour trouver un peu de réconfort. Mais une voix s'éleva, presque accusatrice, rompant le silence. « Que as-tu à dire, Claire ? Que nous promettras-tu pour que nous te fassions confiance à nouveau ?» Ces mots lui frappèrent la poitrine. Le regard des autres pesait sur elle comme un fardeau. Chaque visage convenait à des histoires passées, à des luttes silencieuses, et elle savait qu'il était temps d'agir. Claire devait non seulement défendre la terre, mais aussi sa propre existence, son être face aux doutes des autres. Elle respira profondément, le cœur serré, puis s'avança. « Je suis ici pour vous parler de notre avenir, de ce que nous pouvons construire ensemble. » Mais alors qu'elle s'apprêtait à dévoiler son plan, une autre silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, apportant avec elle une tension ressentie par tous. C'était la femme du promoteur, le sourire séduisant mais froid contrastant avec l'atmosphère tumultueuse. « Bonjour, Claire. Je ne voulais pas manquer cette conversation. Peut-être que je peux vous éclairer. » Le regard déterminé de Claire se posa sur elle. Une nouvelle bataille se profilait à l'horizon. Était-elle prête? Pour cela? Comment Claire va-t-elle naviguer dans ce nouveau conflit entre ses ambitions et les intrigues des autres? Les alliances se forgeront-elles dans l'adversité, ou ce plan va-t-il tout précipiter dans le chaos? Le murmure dans la salle du conseil s'était intensifié, chaque mot échangé entre les villageois résonnait comme un glas condamnant son sort. Claire sentit son cœur battre la chamade tandis qu'elle se tenait là, face à l'inconnu, face à l'intrus. La femme du promoteur, Élise, avançait avec une grâce calculée, son sourire ne trahissant aucune des vérités qu'elle cachait. « Tu te bats pour préserver un héritage qui semble condamné, » poursuivit Élise, sa voix ne laissant planer aucun doute quant à son assurance. « Mais regarde autour de toi, Claire. Le monde change. Peut-être que les villageois ont raison de s'inquiéter. En quoi ton combat est-il différent de celui que j'avais moi-même vécu ?» Les mots d'Élise frappèrent Claire avec une telle force qu'elle faillit vaciller. Elle se rappela que, malgré leurs différences, elles partageaient une histoire commune, celle de femmes ayant fait face à des choix difficiles, des chemins tortueux. Mais alors qu'Élise évoquait son propre passé, Claire savait que ses intentions n'étaient pas celles d'apaiser les craintes du village. « Je ne te défie pas, » Élise riposta Claire, se redressant avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. « C'est pour notre avenir que je me bats, pas pour un profit éphémère. Cette terre est notre foyer. C'est ici que nos racines plongent plus profondément que les fondations d'un immeuble. Je veux qu'elle vive, qu'elle respire et qu'elle nous porte encore longtemps. » Un silence s'installa, les villageois semblaient pendus à ces mots. Son regard balaya les visages, cherchant le soutien dans les yeux de ceux qui avaient partagé ses rires, ses peines, et tous les moments de vie. La confiance était un champ de bataille à lui seul. « Et si tu échoues ?» coupa une voix familière, celle de Marc, un ancien ami qui avait grandi avec elle. « Si cela ne fonctionne pas, qu'adviendra-t-il de nous ?» Ce questionnement elle atteignit douloureusement. La vérité était qu'elle ne pouvait pas garantir la réussite de son combat. Elle se trouva un instant paralysée, la peur se mêlant à sa détermination. « Je ne peux promettre que la victoire, » admit-elle enfin, sa voix tremblante mais ferme. « Mais je peux vous promettre que je me battrai pour nous tous. Ensemble, nous pouvons redonner vie à cette terre, ensemble nous pouvons rêver d'un avenir où chacun d'entre nous a sa place. » Était-ce suffisant pour rallier le soutien des siens? Elle ne pouvait pas le dire. Mais elle savait qu'elle devait continuer. Élise, quant à elle, se contentait d'observer, un sourire en coin. « Je vois que tu es passionnée, Claire. Mais la passion ne nourrit pas, et je suis sûr que même les villageois ici présents préfèrent la sécurité d'un avenir construit sur des fondations solides. » Les murmures approbateurs des villageois lui parvinrent, attisant ses craintes. Claire déglutit. Si seulement ils pouvaient comprendre que ce qui menaçait leur terre, c'était l'ignorance et non pas son amour pour elle. « J'invite celles et ceux qui croient encore en notre projet à se joindre à nous, » continua-t-elle, cherchant à rallier ceux qui lui faisaient écho. « À nos côtés, nous allons bâtir quelque chose de beau. Mais sachez que je ne le ferai pas sans vous. » Les regards s'auto-exploraient, cherchant des réponses, avançant doucement vers la décision qui les mènerait, une fois encore, vers cet avenir incertain. Alors que Claire scrutait des yeux les visages pleins d'hésitation, son esprit s'embrasait d'une nouvelle résolution. Si elle était là pour défendre la terre, elle devait d'abord rassurer son peuple, reconstruire cette confiance déchue. Et la tension palpable dans la pièce était presque insupportable. Soudain, une main se leva dans l'assemblée, brisant le silence. « Je te fais confiance, Claire. » C'était l'un des plus anciens du village, le visage marqué par le temps mais toujours lumineux d'une sagesse essentielle. Elle sentit une étincelle,
une lumière d'espoir se ravivait au fond d'elle-même. Peut-être n'était-ce pas terminé. Elle. Espoir était une flamme fragile, mais elle était prête à le nourrir. Soudain, Élise fit un pas en avant et déclara, « Vous ne comprenez pas ce que vous risquez, mais très bien si telle est votre chose, alors je ne ferai rien pour vous en empêcher. Peut-être que cette lutte méritera d'être suivie. » Claire fixait Élise, son cœur battant à tout rompre. Que signifiait ce compromis? Elle savait que la voie à suivre serait jalonnée d'embûches. Préparait-elle vraiment son chemin, ou ses rêves allaient-ils s'effondrer dans le chaos des conflits à venir? Elle était prête pour cette bataille, mais le véritable défi ne faisait que commencer. Que va-t-il se passer lorsque le village devra choisir entre croire en elle ou céder face au potentiel charme et aux promesses d'Élise? La tempête se levait, et Claire était déterminée à ne pas se cacher. Comment pourrait-elle convaincre ceux qui douteraient encore, alors qu'un enjeu plus grand se profilait à l'horizon? Claire inspira profondément, se concentrant sur l'objectif qui l'animait. Les murmures s'éteignaient, remplaçant la doute par une détermination croissante. Elle regarda autour d'elle, évaluant chaque visage, intercala des regards entre espoir et inquiétude. Les mains se crispèrent sur les bancs, des signes évidents de nervosité face à cette décision cruciale. « Écoutez-moi, poursuivit-elle, sa voix redevenant forte et claire. Il ne s'agit pas seulement d'un combat pour notre terre, mais d'une bataille pour notre identité, notre histoire, nos futures générations. N'oublions jamais pourquoi nous sommes ici. Chaque arbre, chaque chemin, chaque parcelle de ce sol fait partie de qui nous sommes. » Les villageois baissèrent les yeux, réfléchissant. Claire pouvait sentir l'énergie dans la pièce, un mélange d'angoisse et de conviction, comme un fil ténu tiré entre deux pôles. La présence d'Élise pesait sur eux, une réalité glaciale confrontée à la chaleur de leur communauté. « Marc », Claire se tourna à nouveau vers son ami. « Je sais que tu as des doutes. Mais je te demande de me croire. Je peux comprendre la peur que l'on ressent face à l'inconnu, mais il y a aussi un autre chemin, un chemin d'unité. Nous pouvons prouver que nos rêves sont plus forts que n'importe quelle promesse d'argent. » Un murmure s'éleva dans l'assemblée, non pas une approbation immédiate, mais un frémissement de sensation. Claire savait que son message commençait à porter. Toutefois, une autre voix s'éleva, tranchante comme un couteau. « Et si tout cela échoue? Que ferons-nous alors? Nous reviendrons à quoi? La désolation? Je préfère un avenir incertain à celui qui est déjà condamné, » lança une jeune femme, visiblement troublée. Le cœur de Claire se serra. Elle comprenait cette douleur, ce désespoir palpable. « Je ne vous demande pas de renoncer à vos peurs, mais d'en faire la force. Nous serons plus forts ensemble. Le changement est effrayant, oui, mais ensemble, nous sommes invincibles. » En l'écoutant, une lueur d'enthousiasme traversa le visage de certains villageois. Mais Élise n'avait pas dit son dernier mot. Elle observa la scène, et avec un ton tranquille, presque moqueur, elle ajouta, « Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir sans ressources, sans prêt pour maintenir vos traditions? La passion ne nourrira jamais vos enfants. » Claire, sentant le battement de son cœur résonner dans ses oreilles, ferma les yeux un instant, puis se redressa de nouveau, plus déterminée que jamais. « Je préfère des enfants qui grandissent en connaissant la valeur de leur terre, qui apprennent à aimer et à respecter leur héritage, plutôt que ceux qui ignorent tout de leurs racines au profit d'une vie éphémère et superficielle. » Le silence s'épaissit, comme si le temps lui-même faisait une pause. Claire pouvait presque distinguer les battements de cœur autour d'elle, une symphonie des hésitations et des espoirs. Tout à coup, un homme se leva, une figure respectée parmi les plus âgés, son esprit toujours vif malgré les rides sur son visage. Claire a raison. Nous ne pouvons pas laisser les vagues de la modernité nous détruire. La vraie richesse de notre village réside dans notre unité et nos valeurs. Nous devons nous battre pour ce que nous savons être juste. Les murmures des approbations se transformèrent en applaudissements, l'énergie changeant de direction, mais Claire savait qu'elle n'était pas encore à l'abri. Élise, visiblement piquée, conclut d'une voix glaciale, « Très bien, alors que la bataille commence. Mais n'oubliez pas, la route sera longue et semée d'embûches. Je suivrai cette lutte de près. » La tension était encore palpable, comme si un orage se préparait à éclater. Claire savait que le soutien des villageois, bien qu'acquis pour le moment, pourrait facilement s'étioler. Chaque jour qui passait serait un nouveau défi à relever. Le combat pour préserver leur terre était à peine entamé, mais elle ressentait déjà le poids de l'angoisse et des incertitudes. Que adviendrait-il si la promesse d'Élise séduisait d'autres cœurs? Le regard déterminé, elle se jura de ne pas abandonner. L'avenir était encore brouillé,
mais elle savait que chaque pas qu'ils feraient ensemble compterait. Soudain, une question déchira l'air. « Claire, que feras-tu si certains d'entre nous décident de partir avec Élise ?» Sa réponse pourrait bien changer le cours de l'histoire du village. Le dilemme était posé, et le destin magnifique de leur communauté était désormais entre ses mains. Que fera-t-elle alors que la rue se divisait devant eux? Claire sentit son cœur se serrer à cette question, si directe et pourtant si complexe. Elle inspira profondément, cherchant les mots justes, consciente de l'importance de sa réponse. Les visages des villageois s'étaient tournés vers elle, attendant une directive, une force qui pourrait les guider dans cette incertitude. Une pression lourde pesait sur ses épaules, mais elle savait qu'elle devait parler avec sincérité. Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Chacun de vous a le droit de choisir son propre chemin. Mais je peux vous dire ce que je ressens. Elle marqua une pause, interrogeant les regards mélangeant curiosité et appréhension. Je rêve d'un village où nous nous battons ensemble. Je crois fermement que nous avons encore le pouvoir de façonner notre destin, même si le chemin est sinueux. L'angoisse palpable se mêlait des vents d'espoir. Claire pouvait percevoir les doutes mais aussi les fragments de conviction qui commençaient à germer dans l'assemblée. Elle se pencha légèrement en avant, sa voix se faisant plus intime. Si certains choisissent de suivre Élise, je ne pourrai que le respecter, même si cela me briserait le cœur. Mais sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre ce que nous avons construit ensemble. Notre histoire vaut la peine d'être racontée. Les murmures résonnèrent, certains villageois hochant la tête, tandis que des autres semblaient encore tirés entre deux mondes. Claire ressentit un élan d'énergie, mais elle savait que ce n'était pas suffisant. Dans le fond de son esprit, une idée commença à germer. Peut-être que nous devrions organiser des réunions, créer des espaces où chacun peut partager ses craintes et ses espoirs. Nous devons renforcer notre communauté, pas uniquement autour d'une lutte commune, mais autour de la compréhension et de l'écoute. Un silence de réflexion s'installa. Marc, son ami, s'approcha. C'est une bonne idée, Claire. Écoutons-nous vraiment, voyons ce qui nous unit au-delà de nos peurs. Nous avons besoin de ces échanges pour reconstruire notre village. Oui, ajouta une femme parmi la foule. Nous avons tous des histoires à raconter. Laissons-les s'exprimer et, qui sait, peut-être nous découvrirons d'autres solutions ensemble. Les visages se mirent à briller d'espoir, et alors que les villageois prenaient conscience de leur force collective, la tension qui les avait longtemps enfermés commença à se dissiper peu à peu. Claire sentait une lumière s'allumer dans son cœur, non seulement pour elle, mais pour chaque personne présente. Cependant, tout n'était pas encore gagné. Élise, dont l'influence perdurait efficacement, avait observé tout cela avec un sourire calculateur. Elle avait son propre plan, et sa détermination était loin de s'éteindre. Vous pensez ainsi pouvoir rassembler vos forces pour combattre la modernité? Ne vous laissez pas berner. Je vais vous prouver que votre passion n'est qu'un feu qui s'éteindra rapidement sans la vraie ressource. Ces mots, percutants comme des flèches, résonnèrent dans la salle. Claire se redressa, défiant du regard l'ombre d'Élise. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici, Élise. Même s'il nous faut emprunter des voies inattendues, notre force réside dans notre communauté. Et nous ne nous laisserons pas faire. La tension reprit place, mais cette fois-ci, un frémissement de résilience s'était insinué chez les villageois. Claire savait qu'une bataille l'attendait. Les jours suivants seraient cruciaux, et chaque décision compterait. Mais alors qu'elle se tenait là, déterminée et pleine d'espoir, une question la hantait. Les promesses d'Élise seraient-elles assez forgées pour la détruire? Le défi s'annonçait comme un véritable test de leur essence même. Dans cette lutte naissante, quel rôle Claire jouerait-elle, et comment leur communauté changerait-elle face à des vents contraires? Cela pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre qui architecterait leur avenir. Le lendemain, le village était en émoi. Les rumeurs de la veille flottaient dans l'air, se mêlant aux brumes matinales. Claire se tenait à la fenêtre de sa maison, observant les villageois s'agiter. Certaines familles prenaient leurs affaires, prêtes à suivre Élise. D'autres restaient, hésitants, écoutant le murmure d'une nouvelle alliance. Elle prit une grande inspiration et se dit qu'il était temps d'agir. La réunion qu'elle avait évoquée devait se tenir. Elle se dirigea vers la place du village, où les gens commençaient à se rassembler. En s'approchant, elle ressentit une montée d'émotion. Parallèlement à l'espoir, une peur sourde l'envahissait. Que se passerait-il si personne ne l'écoutait? Que serait devenu leur rêve d'unité? Marc était déjà là, sa présence rassurante. Nous avons besoin d'un message fort, Claire. Si nous souhaitons rester ensemble,
il faut leur montrer que nous sommes une communauté. Elle acquiesça, consciente du poids de leurs paroles. Quand les villageois commencèrent à affluer, incluant même ceux qui avaient hésité, elle se mit à parler avec passion. Chers amis, nous avons tous besoin de ce village, de ce qui nous rend spéciaux. Ne laissons pas la peur dicter nos choix. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais ensemble, nous pouvons construire quelque chose de plus grand. Les premières réactions furent mitigées, certains applaudirent, d'autres restèrent silencieux. Mais chaque regard qu'elle croisait lui donnait la force de continuer. Regardez autour de vous. Nous avons des relations, des souvenirs partagés, des luttes communes et des rêves. Et ce qui lie nos cœurs est plus fort que tout défi qui se présente. Des murmures d'approbation commencèrent à se former dans la foule. Les mots de Claire semblaient résonner dans les cœurs, brisant peu à peu les murs d'angoisse. Je vous demande simplement une chose. Prenons le temps de discuter. Écoutez les expériences des autres. Ensemble, nous trouverons notre voie. Soudain, une voix éclata dans la foule. C'était une vieille femme, connue pour sa sagesse. Claire, je crois en tes mots. Des conflits, nous avons appris. Mais il est temps de penser nos blessures et de nous rassembler. Qu'est-ce que tu proposes? Avec gratitude, Claire saisit cette opportunité. Organisons des cercles d'échange. Chaque semaine, rassemblons-nous pour partager nos histoires, nos espoirs et nos peurs. Ensemble, nous découvrirons les vérités qui unissent et nous renforceront. L'approbation se répandit. Les villageois s'échangèrent des regards, et Claire pouvait voir le flot d'énergie positive qui commençait à s'installer. Mais au milieu de la chaleur de l'assemblée, un chuchotement traversa la foule. C'était Élise, s'approchant avec le même sourire moqueur. Vous pensez vraiment que ces échanges changeront quelque chose? Vous perdez votre temps. Le progrès est là, et vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle était là, comme une ombre sur leur lumière. Claire se planta devant elle, farouche. Le progrès peut venir, mais pas à ce prix. Nous construirons notre avenir comme une communauté, pas en laissant la peur dicter nos choix. Élise éclata de rire, son ton sarcastique résonnant autour d'eux. Vous êtes naïfs. Laissez-moi vous prouver ce qu'est le véritable pouvoir. Claire sentit son cœur s'accélérer. Leur détermination était mise à l'épreuve. Les mots de l'héritière résonnaient comme une tempête sur le point d'éclater. Les villageois, qui avaient commencé à se rassembler, s'étaient figés point eux alors que Claire se tenait là, au milieu de cette lutte entre l'espoir et la menace, une question brûlante émergeait en elle. Leur communauté pouvait-elle vraiment résister à un vent si puissant et déterminé? La bataille ne faisait que commencer, et le véritable défi était encore à venir. Quel sacrifice seraient-ils prêts à accepter pour défendre leur rêve commun? Leur choix au cours des prochains jours pourrait bien être déterminant pour leur avenir. Claire se tenait là, le cœur battant à tout rompre, sous le regard intense des villageois. La confrontation avec Élise avait créé une tension palpable. Ces mots, chargés d'un pouvoir teinté de menace, vibraient encore dans l'air. Elle pouvait sentir le regard de ses amis, de sa famille, sur elle. Que allait-il penser de sa détermination? Tout le poids de leur espoir reposait sur ses épaules. Élise, avec son air suffisant, se délectait de l'incertitude croissante qui s'installait parmi les villageois. Claire savait qu'elle devait agir, ne pas laisser la peur s'installer. Elle leva alors la main pour imposer le silence. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous avons prouvé notre force par le passé. Ne laissons pas cette crainte nous diviser. Un murmure se leva, les voix des villageois s'élevant parfois en désaccord. L'un d'eux, Pierre, au fond du groupe, fit entendre sa voix. Mais comment allons-nous lutter contre quelqu'un comme Élise? Elle a des ressources, elle a du soutien en dehors de ce village. Que pouvons-nous faire face à ça? Le regard de Claire se durcit. Elle sentait que c'était le moment de rassembler leurs craintes et de les transformer en un cri d'unité. Pierre a raison à un certain point. Élise a des forces, mais nous avons notre plus grande force, notre solidarité. Si nous restons ensemble, main dans la main, nous pouvons tout affronter. Les cris se turaient, petit à petit, les villageois, l'un après l'autre, commencèrent à hocher la tête. Même Marc, son ami le plus proche, affichait une expression de conviction naissante. Claire comprenait que c'était un tournant. Les mots qui sortaient de sa bouche prenaient racine dans les cœurs et faisaient doucement germer l'espoir. Nous allons organiser ces cercles d'échange, poursuivit-elle, sa voix résonnant avec assiduité. Chaque histoire, chaque peur,
chaque rêve que nous partageons nous rendra plus forts. Nous organisons un premier cercle demain. Qui est avec nous? Un silence pesant pesait sur la foule. Puis, peu à peu, des mains se levèrent timidement, puis de manière plus assurée. Nous sommes avec toi, cria une voix. Des applaudissements commencèrent à éclater, se propageant comme un feu de joie. Claire sentait la détermination soudaine, une nouvelle énergie circulait dans le groupe. Élise, furieuse de cette levée de bouclier, grinça des dents. Claire le remarqua, mais ne laissa pas cette colère l'affecter. Au contraire, elle la voyait comme un défi à relever. Après le rassemblement, certains villageois se regroupèrent autour de Claire et Marc, discutant de la logistique des cercles, des histoires à partager, des craintes à exprimer. Les sourires et les rires remplissaient l'air, et peu à peu, l'atmosphère devint légère. Mais alors que la nuit tombait, Claire se retrouva seule un instant, perdue dans ses pensées. La bataille qui l'attendait était bien réelle. Elle savait qu'Élise ne se laisserait pas faire facilement. La pression du changement serait forte, et elle se demandait si cette unité qu'elle voulait vaincre serait suffisante. Elle se rappela les jours sombres de son enfance, les épreuves qu'elle avait traversées, et une résolution se forma en elle. Il n'était pas seul, et parfois, la force d'un rêve partagé pouvait faire naître des miracles. Demain, elle s'introduirait dans l'inconnu, avec l'espoir de bâtir des ponts pour chaque villageois. Mais au fond, une question l'inquiétait, cette unité retrouvée survivrait-elle aux tempêtes qui approchaient? Claire pouvait-elle vraiment escompter une victoire face aux forces obscures qui menaçaient leur avenir? L'aube du lendemain se dresserait avec ses promesses et ses incertitudes, et Claire n'était pas prête à renoncer. Le moment de vérité approchait, et elle savait qu'ils devaient tous se préparer à ce qui les attendait. Allaient-ils réussir ensemble, ou seront-ils unis par la défaite et la désespérance? Le soleil se leva timidement sur le village, enveloppant les toits de lumière dorée. Claire se tenait déjà debout, elle l'esprit en émoi. Elle avait passé une partie de la nuit à réfléchir à la manière de rassembler les villageois, à encourager leur union face à Élise. Chaque détail comptait, chaque mot avait son poids, et elle en était consciente. Le matin était frais, une brise douce caressait ses joues, mais ce temps serein ne pouvait apaiser l'agitation qui bouillonnait en elle. Claire avait prévu de mettre en place des cercles d'échange, mais elle savait que ce premier cercle serait décisif. Si elle échouait à inspirer confiance, le risque de voir l'espoir s'éteindre était réel. Installée sur le grand tronc des arbres où elle avait souvent partagé des histoires d'enfance, elle regardait les villageois arriver timidement. Leur visage était marqué par l'inquiétude, et Claire ressentait une empathie profonde pour chacun d'eux. Elle se leva, le cœur serré. Ces mots devaient être comme des étincelles qui pourraient raviver la flamme de la résistance. « Bonjour à tous, merci d'être là », commença-t-elle, sa voix tremblante mais claire. « Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter nos histoires, nos peurs, nos rêves. C'est ce qui nous unira. » Des regards échangés, des soupirs, des hésitations. Claire pouvait sentir la tension régnante. Elle décida de partager la sienne, confiance et lutte et la solitude qui elle avait accompagnée dans sa jeunesse. Elle parla de la perte, de la douleur, mais aussi de la résilience. Peu à peu, des murmures commencèrent à circuler dans l'assemblée. Pierre, lui aussi, prit courage. Je me souviens des incendies que nous avons éteints ensemble, des récoltes que nous avons ce rempart de solidarité. Ces mots résonnaient, et des autres villageois prirent la parole, partageant leurs propres histoires de lutte et de victoire, créant une chaîne des unités. Les visages se redressaient, les voix devenaient plus fortes. Claire observa. Chaque histoire apportait avec elle un peu plus de force au groupe. Les doutes s'effaçaient lentement, remplacés par l'éclat de la communauté réveillée. C'était comme si l'esprit de solidarité avait pris vie. Mais Élise, observant de loin, rongeait son frein. Elle ne pouvait pas laisser ce rassemblement prendre racine. Claire savait qu'elle devenait une menace pour son pouvoir. La rage d'Élise la rendait encore plus déterminée. Lorsque le cercle se dissipa, une lueur d'espoir brillait dans les yeux de ses voisins. Claire avait vu des sourires et des larmes de joie, mais la menace d'Élise planait toujours. Alors qu'ils prenaient congé, elle sut qu'ils avaient encore de nombreux défis à surmonter, mais l'unité qu'ils avaient cultivée était une force dont ils pouvaient s'appuyer. Nous devons poursuivre cette route, dit-elle en se tournant vers Marc qui s'approcha. Cela ne sera pas facile, mais la vraie bataille commence maintenant. Marc hocha la tête. Nous avons gagné en solidarité aujourd'hui, mais cela ne suffit pas. Élise ne se laissera pas faire. Il y avait là une réelle gravité, un appel à la vigilance. Le terme de guerre résonnait dans l'air, avec toute son ampleur. Le chemin devant eux serait semé d'embûches,
mais Claire savait à présent qu'elle n'était pas seule. Dans chaque regard échangé, dans chaque main tendue, elle voyait une promesse de lutte et de victoire. Alors qu'il s'éloignait, une question brûlait dans son esprit. Leur solidarité serait-elle suffisamment forte pour traverser la tempête à venir? Cette communauté frémissante avait encore tant à affronter, mais aujourd'hui, ils avaient incarné la force des unités. Claire ferma les yeux, laissant le symbole de cette force résonner dans son cœur. Une ombre se profilait derrière elle, celle d'Élise, mais elle n'était plus seule. L'affrontement approchait, et tout ce qu'elle avait construit était sur le point d'être mis à l'épreuve. Claire pouvait-elle transformer leurs histoires en armes pour la bataille à venir? Elle sentait l'excitation monter. Le crépuscule annonçait de nouvelles épreuves, et l'avenir restait incertain. Qui gagnerait vraiment cette guerre de cœur et d'esprit? Claire se tenait au centre de la place du village, entourée de visages concentrés. L'atmosphère était électrique, un mélange d'espoir et d'anxiété. Elle savait que le moment était venu de passer à l'action, de défendre non seulement sa terre, mais aussi l'amour qu'elle partageait avec Thomas. La lutte pour l'avenir du village commençait ici et maintenant. Elle inspira profondément et s'adressa aux villageois réunis. Chers amis, nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Aujourd'hui, Élise et ses promesses de modernité nous menacent, mais je crois fermement que notre force réside dans notre unité. Elle pouvait voir des hochements de tête parmi ceux qui l'entouraient. Le soutien semblait grandir, mais elle savait qu'il lui fallait plus. Les regards familiers, mêlés d'incertitude, lui côtoyaient. Claire poursuivit, sa voix résonnant plus fort. Nous avons la possibilité de montrer que notre terre, notre vie, et nos traditions valent plus que toute promesse d'argent. Ensemble, nous pouvons élargir notre voix. Chacun d'entre vous a une place dans ce combat. Elle leva le poing, le cœur battant à tout rompre. Les murmures s'intensifièrent, les villageois semblaient prendre conscience de l'importance du moment. Il est temps de nous rassembler, continua-t-elle. Organisons des rencontres, parlons des idées qui nous unissent, et formons une coalition. Pour notre terre, pour notre avenir. Les applaudissements jaillirent du groupe, un élan chaleureux qui enveloppait la place. À ce moment, une voix perça à travers les applaudissements. C'était Marc, son ami d'enfance. Nous devons aussi nous préparer pour la réunion avec les promoteurs. Ce ne sera pas une simple discussion. Ces mots firent naître une intensité dans les regards, des frissons des anticipations naviguant dans l'air. Claire hocha la tête en signe des accords. C'est vrai, nous devons bien nous préparer. Je vous invite tous à m'accompagner pour confectionner nos arguments. Montrez-leur la valeur inestimable de notre village. Les villageois hâtèrent leur mouvement pour se regrouper autour d'elle, enthousiasmés par la promesse d'un avenir solide. Elle sentit une montée d'espoir, comme si chaque cœur battait à son rythme pour construire un futur meilleur. Cette nuit-là, Claire ne pouvait fermer l'œil. Les mots filtrant par ses pensées, elle savait que le jour suivant serait décisif. La réunion approchait. Les visages familiers, emplis d'hésitation mais aussi de détermination, dansaient dans sa tête. Elle essayait d'imaginer le regard d'Élise lorsque leur discours résonnerait dans la salle. À l'aube, elle se tenait devant la grande table, les bras croisés, regardant chaque membre du village. Ce jour-là, chacun endossait une armure faite de détermination. Claire lâcha, nous avons tous un rôle à jouer aujourd'hui. Chaque mot comptera. Et n'oubliez jamais, nos racines sont plus fortes que n'importe quel projet de béton. Le murmure des approbations se répandit, boostant leur vitalité collective. Arrivé à la réunion, Claire et les villageois faisaient face à l'équipe de promotion. Élise était là, souriante mais son regard trahissait une détermination perverse. Claire pouvait sentir le vent glacial qu'elle apportait avec elle. Et la voix de l'avocat du promoteur s'éleva, nous sommes ici pour discuter d'un projet qui transformera ce village en un lieu moderne et prospère. Claire s'avança, rugissante comme une lionne. Et nous sommes ici pour défendre nos maisons, notre terre sacrée. Nous voulons vous montrer ce que cela signifie réellement. Elle était prête. Chaque argument résonnait, chaque histoire que les villageois avaient partagée devenait une flèche pour défendre leur combat. Les murmures croissaient, et Claire pouvait voir les visages des promoteurs devenir pâles. Leur détermination était palpable. À la fin de la réunion, un silence pesant s'établit. Élise, exaspérée, tenta de reprendre le contrôle. Vous ne comprenez pas la réalité du monde moderne. Votre lutte est vaine. Claire ne se laissa pas désarmer. Nous savons ce que notre terre signifie. Le vrai progrès ne commence pas par l'abandon, mais par la préservation. Nous avons notre place dans ce monde.
Elle pouvait voir les villageois se rassembler derrière elle. Des regards de défi s'échangèrent au sein de l'assemblée, chacun puisant dans cette énergie collective. Les villageois avaient compris que leur force résidait dans leur unité. Lorsque le dernier mot fut prononcé, Claire se tenait là, le cœur vibrant d'une certitude nouvelle. Les jours passaient, la promesse d'une résistance se renforça. Les villageois s'unirent pour préserver ce qu'ils avaient construit ensemble. Au crépuscule, ils prenaient à cœur leur sort, prêts à se battre en territoire connu, solidaire, conquérant. Claire savait qu'ils avaient non seulement défendu leur terre, mais aussi transformé leur communauté à jamais. Alors qu'elle regardait le soleil se coucher derrière les champs de lavande, son cœur se mit à battre en harmonie avec la vie qu'ils avaient choisi de défendre. Oui, la route serait longue, mais ensemble, ils allaient réaliser des merveilles. Le sourire lumineux de Thomas, son soutien indéfectible, était là pour l'encourager. À cet instant précis, Claire savait que l'amour et la solidarité qu'ils partageaient étaient indestructibles. Peu importait ce que l'avenir leur réservait, ils avaient tracé leur chemin ensemble. Ensemble, ils seraient prêts à affronter n'importe quel cyclone. L'avenir leur appartenait, et ils allaient l'écrire ensemble. Et si cette histoire vous a touché et que vous ne voulez pas manquer les prochaines aventures, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté. Commentez vos réflexions et vos théories sur cette fin incroyable, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et rappelez-leur que seule l'unité peut construire un avenir meilleur. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre quête d'histoire magnifiquement engagée.